Le Coran dit en fait qu'Allah est aussi sur le droit chemin. Il est sur le chemin et vous croyez qu'il est la destination. Allah, il est sur le chemin. De quoi parlez-vous? Allah est sur le chemin vers lui-même? Mhm. N'est-ce pas fou? Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça n'a aucun sens qu'Allah soit sur le chemin vers lui-même. Un débat non préparé, un échange spontané. C'est souvent dans ces moments que la vérité jaillit avec le plus de force. Vous allez assister à une conversation qui a commencé par une simple question. Pourquoi vous, chrétiens, vous attaquez-vous toujours à l'islam? Une question légitime, posée par un homme musulman sincère qui cherchait à comprendre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette discussion allait le mener face à un verset de son propre livre saint, le Coran. Un verset si déroutant qu'il a provoqué un silence palpable. Ce n'est pas juste un débat sur qui a raison. C'est une exploration fondamentale de l'autorité. Qui est notre source ultime? Un prophète venu 600 ans après Christ? Ou Christ lui-même, le Messie annoncé depuis des millénaires? Restez bien jusqu'à la fin. Car au-delà du choc de la découverte, se cache un enseignement crucial sur le roc sur lequel notre foi est bâtie. Commençons. Comment ça va, l'ami? Je vais bien, merci de me demander. Mais pourquoi vous en prenez-vous toujours à ça? Ça a un peu coupé, vous demandez pourquoi je fais ça? Je ne suis pas là pour débattre avec vous pour savoir quel livre est le bon, quel livre est le mauvais, ou celui que vous suivez. Mais pourquoi est-ce toujours après l'islam? Parce que, laissez-moi vous dire, parce que l'islam s'en prend toujours au christianisme. On voit des musulmans, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous ne l'avez probablement pas vu, mais si vous faites défiler assez longtemps, mon ami, vous verrez des lives musulmans disant « Jésus était musulman ». Des lives musulmans disant que la Trinité est du polythéisme, que le christianisme est païen, que Paul est un menteur, que la Bible est corrompue. On entend toutes ces choses contre le christianisme du côté musulman. Donc, je pense qu'il est de notre devoir de combattre cela avec la vérité et de démontrer, vous savez que le christianisme est vrai et qu'ils disent des mensonges. Je ne pense pas qu'ils disent des mensonges. Nous croyons en la Bible, la partie avec laquelle le Coran est d'accord. Vous devez comprendre cela. Tout ce avec quoi le Coran est d'accord dans la Bible, nous y croyons. Oui, je suis pareil, juste l'inverse. Je crois au Coran, le Coran originel, et aux parties qui sont en accord avec la Bible. Et les parties qui ne sont pas en accord avec la Bible, je ne suis pas d'accord avec elles. Oui, mais dans la Bible, Jésus, que nous appelons Issa, que la paix soit sur lui, a dit que Mahomet a été mentionné, et il a mentionné que Mahomet allait venir. Où trouvons-nous Jésus dire cela? Parce que si Jésus l'a dit, je le croirais, c'est certain. Pour que le véritable esprit vienne, il faut que je m'en aille. Et cet esprit qui vient ne parlera pas. J'aime bien ce verset. Tout ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même, mais ça vient d'Allah. Juste très rapidement, parlez-vous de ce verset-ci. Il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas à vous. C'est celui-là, oui. » C'est de ce verset que vous parlez? D'accord. Alors juste, de quoi parle-t-il? Eh bien, voyons voir, parce qu'il nous donne un petit aperçu ici. Il dit, et c'est le même verset, je vais juste le finir. D'accord. Il dit, oui, donc il dit, « Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Donc Jésus dit que c'est lui qui enverra le consolateur. Si Mahomet est ce consolateur, alors vous êtes en train de dire que Jésus a envoyé Mahomet. Vous croyez ça? D'accord, laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous croyez que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il est Dieu. Attendez, mon frère, il faut répondre à la première question. Croyez-vous que Jésus a envoyé Mahomet? Non, je ne crois pas que Jésus l'a envoyé Mahomet. Alors, ça veut dire que le consolateur... Comprenez. Attendez, juste rapidement, je veux juste conclure ce point, d'accord? Parce que c'est important. D'accord. Cela signifie que si vous ne croyez pas que Jésus a envoyé Mahomet, cela signifie que Mahomet ne peut pas être le consolateur, cet esprit de vérité, parce que Jésus dit « c'est moi qui l'envoie, j'envoie le consolateur ». J'envoie l'esprit de vérité. C'est logique.
Vous savez pourquoi ça n'a pas de sens pour moi? Écoutez, tout dans le Saint-Coran sont les paroles de Dieu. Rien n'est la parole de Mahomet, tout vient de Dieu. D'accord? Si Jésus a une révélation, d'accord, ça devrait aussi être la parole de Dieu. Mais puisque vous croyez que Jésus est Dieu, d'accord, pourquoi comparez-vous Jésus à Mahomet? Nous disons que Mahomet, que la paix soit sur lui, est un prophète. Pourquoi comparez-vous Mahomet et Jésus? Vous croyez que Jésus est Dieu? Eh bien, nous ne comparons pas nécessairement Mahomet à Jésus, mais nous montrons pourquoi Mahomet n'est pas digne d'être suivi à la lumière de Jésus. Jésus, qu'il est Dieu et qui est venu dans la chair jusqu'à nous. Il est parfait, il était sans péché. Il a enseigné de beaux enseignements justes et a dit la vérité sur lui-même. Et puis, Mahomet arrive longtemps après et commence à contredire ce que Jésus a dit, tout en étant un pécheur, tout en ayant des défauts. Et donc, cela montre que Mahomet n'est pas digne d'être suivi quand il contredit Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus est le meilleur exemple pour l'humanité, pas Mahomet. Les musulmans croient que l'islam est la seule religion qui croit en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était un prophète, le Messie, d'accord? Nous croyons en sa seconde venue. Savez-vous ce que vous voulez dire quand vous dites que Jésus est le Messie? Comprenez-vous ce que vous dites en affirmant cela? Savez-vous ce que signifie être le Messie? Quoi? Donc, il y a certaines qualifications pour être le Messie, n'est-ce pas? Tous les prophètes ne sont pas le Messie. Évidemment, Jésus est le seul identifié comme le Messie. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que quand vous regardez dans la Torah, n'est-ce pas, et les prophètes, l'Ancien Testament, cela nous donne des qualités et des identifiants de qui et de ce que le Messie sera et ce qu'il fera. Et Jésus vient et il accomplit ces qualités, n'est-ce pas? Une de ces qualités, par exemple, est d'être né d'une vierge. Et vous êtes d'accord, évidemment, vous êtes musulman, vous êtes d'accord que Jésus est né d'une vierge, n'est-ce pas? Nous croyons en tous ces miracles, oui. Oui. Miracles. Miracles que Dieu a fait à travers lui. D'accord. Alors, regardez ça. Regardez, je vais vous donner une prophétie sur la naissance virginale. C'est de là que ça vient. C'est la signification de la naissance virginale. D'accord? Quand nous regardons le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, dans les Écritures hébraïques, voici ce qu'il dit ici. Voici ce que Dieu dit dans Ésaïe 7, verset 14. Il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est de l'hébreu. Et ce que cela signifie littéralement, Emmanuel, son nom sera appelé Dieu avec nous. Donc le fils qui doit naître selon la prophétie, est le fils né d'une vierge, est Dieu avec nous. C'est ça la signification. Donc, quand vous dites que Jésus est le Messie et que vous affirmez sa naissance virginale, voici ce que vous dites de lui. Vous affirmez qu'il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Vous connaissez ce verset où il a dit que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Qu'est-ce que Jésus dans ce verset? Il est le Fils de Dieu. Non. Est-il une destination ou est-il un chemin vers une destination? Il est les deux. Comment est-ce possible d'être les deux? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, vous croyez qu'Allah est la destination, n'est-ce pas? Allah, il est l'unique. Et vous croyez qu'il est la destination, correct? Oui. Et vous croyez que vous êtes sur le droit chemin vers Allah, n'est-ce pas? Je l'espère. C'est ça. Vous espérez être sur le droit chemin qui vous mène à Allah, la destination. D'accord. Oui. Alors de la même manière, regardez ça. Le Coran dit en fait qu'Allah est aussi sur le droit chemin. Il est sur le chemin et vous croyez qu'il est la destination. Allah, il est sur le chemin. De quoi parlez-vous? Allah est sur le chemin vers lui-même? N'est-ce pas fou? Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça n'a aucun sens qu'Allah soit sur le chemin vers lui-même. Peut-être qu'il est sur le chemin vers quelqu'un d'autre.
C'est une bonne question. Peut-être vers Jésus. Regardez, laissez-moi vous donner le verset, pour que vous ne pensiez pas que je joue avec vous. D'accord, laissez-moi vous donner le verset. Écoutez, D'accord, parce que je veux vous montrer que je suis... Vous savez, on sourit et on s'amuse, c'est très sérieux. Mais je veux vous montrer ceci, c'est sérieux. Je vais vous montrer le verset, d'accord? C'est la sourate 11 dans le Coran. Sourate 11, verset 57, je crois. Laissez-moi juste vérifier. Non, vous allez me dire qu'Allah a dit « Je suis en chemin vers Allah » ? Oui, Oui. moi et vous, les deux, nous savons que ce n'est pas dedans. C'est bon, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, mon frère. Ça va vous époustoufler. Non, pas du tout. Eh les gars, c'est quoi ce verset dans la sourate 11 sans... J'ai un trou de mémoire. Ce n'est pas 57, c'est quoi? Écoutez, l'ami, je ne suis pas ici pour me disputer ou quoi que ce soit. J'aime juste regarder ces choses. L'anglais n'est pas ma langue maternelle. Je vous crois. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'existe rien où Allah dit « Je suis en chemin vers Allah », d'accord? C'est impossible, d'accord? Alors regardez ça. Regardez ça, mon frère. C'est la sourate 11, verset 56. En fait, je vais le montrer à l'écran pour que vous puissiez le voir par vous-même. D'accord. Très bien. Alors, faisons ça. Laissez-moi tourner ma caméra et... Voilà, parfait. Donc, c'est la sourate 11, verset 56, d'accord? Sourate 11, verset 56. Il est dit « Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'y a pas de créature vivante qu'il ne tienne par son toupet. En vérité, mon Seigneur est sur un droit chemin. » Le droit chemin vers où? Vers où Allah est-il sur le droit chemin? Mec, j'aimerais tellement parler arabe. Croyez-moi, ça n'a aucun sens, mec. C'est impossible que Allah, si Mahomet, que la paix soit sur lui, avait dit « Hé, mon message est le chemin vers Allah », j'accepterais ça. Mais acceptez-vous le Coran lui-même? Il dit que le Seigneur Allah est sur le droit chemin. Mon frère, je ne sais même pas qui parle à ce moment-là. C'est un prophète. C'est un des prophètes d'Allah. Oui. Il dit quoi? Et il dit qu'Allah, mon Seigneur est sur le droit chemin. Non, non, il faut lire plus que ça, l'ami. Il faut lire... Non, écoutez, mec, on ne fait que lire des bribes. Je vous demande juste pourquoi vous comparez Jésus avec Mahomet, que la paix soit sur eux deux, alors que vous croyez que Jésus est Dieu. Comparez Jésus avec Allah. J'ai l'impression d'avoir déjà expliqué ça. Non, vous voyez ce que j'essaie de dire. Je comprends ce que vous dites. Maintenant, laissez-moi vous répondre pleinement, mon frère. Attendez. Écoutez, si vous... Vous devez me laisser répondre pleinement à mon frère. D'accord, dépêchez-vous, je dois y aller. Il me reste environ 2 minutes. Compris. Alors, écoutez, je vous ai déjà expliqué ça. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est que nous démontrons comment Jésus, qui est Dieu, est le plus grand exemple. Il a des enseignements parfaits, des actions parfaites, au point que nous n'avons pas besoin de demander que la paix soit sur lui. Jésus dit « Ma paix, je vous la laisse. Ma paix, je vous la donne. Pas comme le monde donne, je vous la donne. C'est sa paix. » C'est pourquoi les chrétiens disent « Salam al-Masih », la paix du Christ sur vous, n'est-ce pas? Parce que c'est sa paix qui est plus grande que n'importe quelle paix. Il n'a pas besoin de paix sur lui, il est la source de la paix. Donc, il a des enseignements parfaits. Il était sans péché, parfait dans toutes ses actions, puissant dans sa force, autoritaire dans son enseignement. Tandis que Mahomet vient et il... Écoutez. Laissez-moi finir. Arrêtez une seconde. Attendez. J'ai compris, laissez-moi finir. Vous n'allez pas comprendre. Regardez, 3 mots pour moi. 3 mots. Moi aussi. 3 mots, mec. Alors Mahomet contredit Jésus, 3 mots. Voilà, je vous l'avais dit. Allez-y.
Mais pourquoi passez-vous de Jésus à Mahomet? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous, en tant que musulman, laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que vous, en tant que musulman, Je ne crois pas. je sais que non. C'est là où je veux en venir. La seule raison pour laquelle vous croyez ce que vous croyez à propos de Jésus, c'est parce que vous croyez que c'est ce que Mahomet vous a dit. Non. Je vous dis ce que Jésus a dit, et je vous montre que Mahomet a contredit ce que Jésus enseigne. Donc vous croyez en Jésus. Vous dites que vous croyez en Jésus, mais en réalité, non, vous croyez en Mahomet et en ce qu'il dit de Jésus, pas en ce que Jésus a dit de lui-même. C'est pour ça que je vous demande. Vous débattez de deux choses différentes. Vous ne débattez pas prophète contre prophète parce que vous croyez que Jésus, subhanallah, vous croyez qu'il est Dieu. Moi, non. Pourquoi allez-vous toujours vers Mahomet? Vous parlez de Jésus et de Mahomet. D'accord, croyez-vous que Jésus est un prophète? Laissez-moi finir. Nous ne croyons pas que Mahomet est Dieu. Nous croyons qu'il est un prophète et c'est tout. Donc, vous croyez que Jésus est un prophète, n'est-ce pas? Je crois qu'il est un prophète. Donc, vous croyez ses paroles, n'est-ce pas? Tout ce qui est en accord avec le Coran, oui. Voilà! Boum, juste là. Vous ne croyez pas les paroles de Jésus. Vous ne croyez que le Coran. Vous ne croyez pas l'Évangile. C'est pour ça que nous faisons ça. Parce que je vous montre que même en tant que musulman, quand vous dites de votre bouche, vous honorez Jésus avec vos lèvres. Vous honorez Jésus de vos lèvres, mais votre cœur et votre esprit sont loin de lui. Vous dites de bonnes choses sur lui, mais vous ne dites pas les vraies choses sur lui, parce que vous ne faites que répéter ce que Mahomet vous a dit, ce qui diminue Jésus. Jésus a dit ceci, par exemple, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Mahomet vient et dit dans le Coran « Jésus n'est pas le Fils de Dieu ». Quel prophète croyez-vous, Jésus ou Mahomet? Je crois à Allah. Et les paroles dans le Coran sont les paroles d'Allah. Et les paroles dans l'Évangile sont aussi les paroles d'Allah, n'est-ce pas? Oui. Trouvez la copie originale. Trouvez le texte original. Trouvez-moi la copie originale du Coran. Vous voyez, on peut jouer à ce jeu, mec. C'est dur. Écoutez, il y en a un en Angleterre. Je ne sais pas, Brighton, je n'arrive pas à prononcer. Je vous ai dit l'anglais. Le manuscrit de Birmingham, c'est de ça que vous parlez, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas l'original, ce ne sont que 2 folios. Ce ne sont que 2 folios. Oui, mais ils l'ont retracé jusqu'au bout. Ils disent que ça pourrait même dater de l'époque où Mahomet était encore en vie. Ils le retracent même jusqu'à avant la naissance de Mahomet. Le saviez-vous? Non. Oui, il a une date. Il date d'années avant Mahomet, mon frère. D'accord. Écoutez, acceptons d'être en désaccord. Je vous souhaite le meilleur, je dois y aller. Je vais vous suivre, d'accord? Et je vous le dis, reparlons un jour. Reparlerons un autre jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous voulez débattre avec des musulmans et que vous croyez que Jésus est Dieu, débattez Jésus contre Allah. Nous faisons Jésus. Jésus, c'est Jésus contre Allah. Et les enseignements de Jésus contre les enseignements de Mahomet. C'est notre spécialité, mon ami. C'est ce que nous faisons. Je vous souhaite le meilleur. Je vais cliquer sur le bouton suivre et on se reparlera. Très bien, prenez soin de vous. D'accord, mon frère. Très bien. Que Dieu vous bénisse. C'est ma première fois. Alors vous allez devoir me déconnecter. Je ne sais pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire. Je m'en occupe. Je m'en occupe. D'accord. C'est fait. Cet échange est terminé, mais la question fondamentale demeure. Vous avez entendu cet homme, poli et sincère, dire à plusieurs reprises « Nous croyons en Jésus » dans ce qui est en accord avec le Coran. Ceci, mes amis, est le cœur du problème. Le véritable enjeu n'est pas une bataille de versets. Ce n'est pas de savoir si le Coran mentionne Allah sur un droit chemin, même si cela reste un problème si on prend en compte la théologie musulmane, ou si la Bible prédit Mahomet. Non, l'enjeu, c'est l'autorité. Le christianisme se fonde sur une personne, Jésus-Christ. Nous ne croyons pas en Jésus parce qu'un livre plus tardif le valide. Nous croyons au livre parce qu'il témoigne de Jésus qui a prouvé son autorité par sa vie sans péché, ses miracles, ses enseignements divins et surtout par sa résurrection d'entre les morts. L'islam, inversement, place un livre, le Coran, et un homme, Mahomet, comme le filtre final par lequel Jésus doit être jugé. Jésus est rétrogradé au rang de simple prophète, dont les paroles ne sont acceptées que si elles passent le test du Coran. L'apôtre Paul nous a avertis dans Galates chapitre 1. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit anathème. La question que chacun doit se poser est donc la suivante. Si un prophète vient 600 ans après Jésus et contredit ce que Jésus a dit sur sa propre identité, qu'il est le Fils de Dieu, le chemin, la vérité, la vie et le seul médiateur, qui allez-vous croire? Le témoignage direct de Dieu fait chair ou le témoignage d'un homme qui le contredit? Le choix de cette autorité détermine votre éternité. Alors, que faire maintenant? Ne restez pas passif. Voici 3 étapes concrètes pour aller plus loin. Premièrement, vérifiez les sources par vous-même. Ne croyez pas sur parole. Ne croyez personne sur parole. Ouvrez votre Bible en Jean chapitre 16 et lisez le passage sur le Consolateur. Lisez Isaïe chapitre 7, verset 14 sur Emmanuel. Si vous avez un Coran, lisez la sourate 11, verset 56. Devenez un expert des textes. Deuxièmement, ancrez votre autorité. Prenez un moment pour réfléchir. Qui ou quoi est l'autorité finale dans votre vie spirituelle? Est-ce que c'est vraiment et uniquement la personne de Jésus-Christ, révélée dans les Écritures? Solidifiez ce fondement. Et troisièmement, partagez avec sagesse. Utilisez les arguments de cette vidéo non pas comme des armes pour gagner un débat, mais comme des outils pour ouvrir une discussion. Posez des questions comme « Que signifie pour toi que Jésus est le Messie ?» ou « Qui a l'autorité finale pour toi ?» Merci d'avoir regardé. Que la paix du Christ, la source de toute paix, soit avec vous.